Alors, mon histoire commence en 1977, alors que j'ai 22 ans. Je suis à la campagne, c'est une belle journée d'été et je suis mariée, j'ai déjà un enfant qui a 6 mois et mon père me pose une question. « Ghislaine, qu'est-ce que tu fais sur la terre? » « Ben voyons, père, je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai un travail à temps partiel. Non, non, enlève tout ça. Enlève ton horaire de 24 heures. Enlève ton horaire de 7 jours par semaine. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? » Alors là, il est 11 heures le matin, je reçois cette question-là. J'y ai pensé toute la journée, ainsi que toute la nuit, j'en ai pas dormi. Et quand je pensais à cette question, ça m'angoissait tellement, ça me troublait. J'avais l'impression que je descendais dans un grand tunnel noir et que j'avais rien pour me raccrocher. Le lendemain matin, quand je me suis levée, je suis allée voir mon père. Là, je lui ai dit, « Toi, Papa Paré, je ne veux plus jamais que tu me poses cette question-là. J'en ai pas dormi de la nuit. » Alors, mon père a fait un petit sourire, puis il m'a dit, « Tu sais, j'ai posé la question à beaucoup de personnes, des personnes très instruites, très religieuses, et j'ai pas eu de réponse encore. Si tu trouves une réponse, tu me le diras. » Alors, les années ont passé et j'ai vraiment essayé d'éviter cette question-là parce que ça me troublait beaucoup. En 1983, nous déménageons à Repentigny et peu après notre arrivée, il y a 2 jeunes qui frappent à la porte et qui veulent nous partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, je suis intriguée, je veux bien les recevoir, mais j'ai de la visite à ce moment-là. Alors, je leur dis, « Voudriez-vous revenir ce soir? » Alors, bien sûr. Alors, le soir, ils reviennent et ils prennent leur Bible. Et moi, je sais que des Bibles qui sont pas tout à fait exactes. Alors, moi, j'en ai une dans ma bibliothèque, ça fait 7 ans. J'ai essayé de la lire, mais je comprenais rien parce que j'ai grandi dans l'époque où on disait, vous pouvez lire la Bible, mais vous comprendrez rien. Puis effectivement, c'est ce qui m'arrivait. Mais j'ai quand même décidé de prendre ma Bible. Et là, la jeune fille me montre des versets qui me parlent que je suis pécheur et que je ne peux me présenter devant Dieu tel que je suis. C'est une réalité qui me frappe beaucoup parce que moi, je pensais qu'en pratiquant ma religion du mieux que je pouvais arriver au standard de Dieu. Mais là, en lisant dans la Bible, puis je crois vraiment que c'est la parole de Dieu, je réalise que non, je ne pourrai jamais entrer dans la présence de Dieu tel que je suis. Je comprends également en lisant que Jésus-Christ a pris ma place à la croix. Il a pris tous mes péchés sur lui. Il a été puni à ma place. Il est mort pour moi sur la croix. Et le ciel que j'essayais de gagner par mes propres forces, il veut me le donner comme un don gratuit. Je n'ai qu'à le recevoir, à lui demander. Alors, je vais faire venir les jeunes 3 fois. Et finalement, à la fin, ils me laissent un petit livre qui est des versets à lire. Et pendant une semaine, je vais vraiment lire ma Bible. Et le petit livre également. Et je me dis... Et je comprends les paroles que je lis. Depuis que je suis toute petite, en allant à l'église, on disait souvent, c'est par lui, c'est avec lui, c'est en lui. Et là, je lis ces paroles-là et je comprends ce que ça veut dire. Tout est en Jésus-Christ. Le salut, il est en Jésus-Christ. Je savais que Jésus était venu mourir pour tous, mais je n'avais jamais compris que moi, Ghislaine de Courcy, j'avais besoin d'un sauveur. Alors, après une semaine de lecture, j'ai courbé la tête et j'ai dit, « Seigneur Jésus, je veux te recevoir comme mon sauveur personnel. » Mais juste avant de compléter, je me suis dit, « Oh, qu'est-ce que ça va me coûter? » Et en un instant, j'ai revu les 29 années de ma vie, tout le fardeau que j'y avais accumulé. Et j'ai vu aussi la croix.
Et j'ai compris qu'en allant avec Jésus-Christ, mon fardeau tombait. Alors je dis, c'est correct, Jésus, je t'invite, prends ma vie. Et le fardeau est tombé. J'ai eu une telle paix dans mon cœur. Le lendemain, quand je me suis levée, je voyais plus rien de pareil. J'aurais voulu crier à tout le monde, « Monsieur, Madame, savez-vous jusqu'à quel point Dieu vous aime? Il a donné Jésus-Christ pour vous sauver, pour payer pour tous vos péchés. » D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai dit à mes enfants. Je l'ai dit dans ma famille. Et depuis, cette paix m'habite. Jamais le fardeau n'est revenu. Et j'ai une réponse à la question de mon Père. Je suis sur la terre pour aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Et je suis ici pour vivre pour lui d'une manière qui l'honore et qui le glorifie.